Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Catherine Collin de l'Arbre aux Fées. Je suis ravie de vous retrouver. Donc mes guides m'ont demandé, j'ai ressenti aussi le besoin de vous partager, de vous transmettre un message en vidéo. Ce message aujourd'hui. Je vais vous parler, je vais vous partager des choses sur les relations karmiques, sur les relations d'âmes-sœurs et les relations de flammes jumelles. Voilà le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Donc si vous vous questionnez sur les relations karmiques, les relations d'âmes-sœurs et les relations flammes jumelles, eh bien peut-être que cette vidéo est pour vous et que vous aurez réponse aux questions que vous vous posez. En attendant, je suis cette messagère aujourd'hui et je suis ravie de vous transmettre ce message. Alors je vais déjà commencer par vous parler d'âme et de divin. Imaginez un grand soleil, un immense soleil, très beau, très lumineux, très chaud. Eh bien, vous venez de ce soleil primordial, de cette belle lumière. Et à un moment donné, une partie de ce soleil s'est détachée. C'est vous, c'est votre âme. Et elle a choisi de s'incarner dans un corps d'humain, dans un corps d'humaine. Elle a choisi de venir vivre une expérience humaine dans une famille humaine, sur le plan physique, dans le plan matière. Et pour vivre cette expérience humaine, l'âme a besoin d'être en relation avec d'autres humains, d'autres humaines. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir apprendre, observer, comprendre et intégrer ce qu'elle est venue vivre, honorer son contrat d'âme. Et donc il existe différentes relations pour pouvoir avancer sur son chemin. Il existe des relations karmiques, agréables, désagréables, des relations d'âmes-sœurs, des relations d'âmes jumelles, de flammes jumelles. Alors les relations karmiques, elles sont, comme je le disais juste avant, agréables ou désagréables. Je vais vous parler de deux notions. Et pour pouvoir explorer un petit peu plus loin, je vous inviterai à aller lire, je crois que j'ai écrit 2 articles de blog sur le karma, sur le dharma, donc je vous mettrai les liens sous cette vidéo pour que vous puissiez vous imprégner de ce que j'ai déjà partagé. Le dharma, c'est la voie céleste, terrestre idéale, cette voie de lumière qu'on peut appeler autrement la destinée, cette voie sur laquelle vous êtes bien. Et quand vous vous incarnez, vous venez vous incarner avec le libre choix, avec le libre arbitre. Donc vous avez le choix d'emprunter ce chemin de lumière ou d'emprunter des chemins transverses, plus ou moins caillouteux. C'est votre choix d'aller visiter la lumière ou l'ombre. Donc le dharma, c'est ce chemin agréable, où tout est possible, où tout est facile. Mais quelquefois, l'âme, pour plein de raisons, elle peut être aussi empêchée d'avancer. Et c'est souvent les relations avec les autres qui peuvent être soit aidantes, soit limitantes. Donc je parlais de libre arbitre, ce choix. Et donc le karma, pour poursuivre avec les relations karmiques, c'est la loi de cause à effet, parce que vous êtes incarné dans la temporalité. Et donc, le temps s'égrène, et comme le temps s'égrène, à chaque cause, il y a un effet. Si je prends l'exemple de, voilà, j'ai un stylo là dans la main, si je laisse tomber le stylo,
il y a un effet. Déjà, le premier effet, c'est l'attraction terrestre. Le stylo tombe. Ensuite, il y a d'autres effets que sont le bruit, par exemple. Donc, une cause et un effet. Donc, il y a des karmas qui sont agréables, positifs. Il y a des karmas qui sont plus désagréables ou plus négatifs. Donc, il y a des relations karmiques qui sont agréables, positives, et d'autres qui sont plus désagréables, plus négatives. Quand elles sont agréables et positives, on parle souvent de miroir de lumière, d'âmes sœurs. Donc je vous en parlerai juste après des âmes sœurs. Quand les relations karmiques sont plus désagréables, plus négatives, là on est plutôt sur des miroirs d'ombre. Les miroirs de l'ombre, mais de ce que l'autre vous renvoie de vous-même, puisque vous venez vivre une expérience d'amour et d'apprentissage, et donc allez regarder ce qui est ombre en vous. Quand vous êtes venu sur Terre pour la première fois, pour la première incarnation, vous étiez pur, vous veniez de cette lumière, source, et vous vous êtes incarné, et vous avez vécu des expériences. Donc vous avez généré soit du karma positif, soit du karma négatif, suivant ce que vous avez vécu. Et donc il vous est demandé, si vous le souhaitez, de revenir pour continuer à avancer sur ce chemin et nettoyer si vous avez besoin de nettoyer. Alors là, je parle des relations karmiques négatives. Que faire quand vous êtes confronté à une relation qui est pour vous douloureuse, qui est pour vous difficile à vivre, qui vous génère de la souffrance? Quand je parle de relations amoureuses ou de relations amicales. Les enjeux sont toujours les mêmes, c'est d'être dans l'amour de soi avant d'être dans l'amour de l'autre. Je dis les enjeux comme si c'était des parties de vous en fait à réconcilier. Donc la question à vous poser par rapport à cette relation qui peut vous apporter de la souffrance, c'est de vous demander si ce que vous vivez qui est douloureux, c'est une étape dans votre relation ou si c'est une étape dans votre vie. Car il faut savoir que le but de l'âme et le but de la relation, c'est de grandir et non pas de souffrir. Et souvent, les relations karmiques, on les vit, qui peuvent être douloureuses, plutôt avec des personnes qu'on a déjà rencontrées dans d'autres vies, et particulièrement dans sa famille humaine. C'est là le terreau de grandissement de l'âme. Donc il peut y avoir des relations dans sa famille qui sont agréables et d'autres plus désagréables. Donc il y a des liens karmiques qui se sont tissés. Il y en a peut-être qui sont à clore ou pas. Donc souvent dans une relation, ce qu'on imagine, c'est rester et arrêter de souffrir en imaginant que l'on va changer l'autre. C'est une erreur. Vous n'êtes pas sur Terre pour changer l'autre et vous n'avez pas ce pouvoir-là. Sinon, vous avez un pouvoir sur l'autre et pas un pouvoir avec l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Quand on a un pouvoir sur l'autre, on est dans la manipulation. Alors quand on a un pouvoir sur l'autre, oui, on est dans la manipulation. Alors que quand on est dans un pouvoir avec l'autre, on avance ensemble dans la même direction. On est dans la co-construction. Le seul pouvoir que vous avez, c'est le pouvoir de vous changer vous, de vous transformer, de mettre plus d'amour, plus de lumière sur ce qui peut être souffrance. Et c'est là le but, c'est de mettre en lumière, de devenir qui vous êtes au fond de vous, d'honorer le contrat que vous avez choisi de venir incarner sur cette terre. Une autre question à vous poser quand vous êtes dans une relation karmique qui est négative, douloureuse, c'est que vous apporte cette relation? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre sur vous, pour vous? L'autre n'étant que le miroir de qui vous êtes. Donc si c'est douloureux, il vous renvoie quelque chose
qui peut-être est sombre dans votre vie. Et le plus grand travail que vous avez à faire, c'est un travail de pardon. Non pas pardonner à l'autre de tout ce qui a pu se passer, mais de vous pardonner à vous, de tout ce que vous n'avez pas pu vivre, être à aujourd'hui. Et c'est le plus difficile, ce travail de pardon. Et vous pouvez être dans cet espoir que sur votre chemin de lumière, sur votre chemin de conscience, vous avancez dans ce travail de pardon. Parce que vous êtes dans cette conscience et vous cherchez à alléger vos souffrances, à alléger votre peine, à avancer. Et donc le terreau, c'est le terreau de la famille, puisque les blessures sont souvent des blessures d'enfance, qui sont réactivées à l'âge adulte, mais elles sont là depuis que vous étiez petit. Et la plus grande des blessures, c'est la blessure d'abandon, de codépendance. En imaginant que l'autre, votre aimé ou votre ami, est là pour combler tout ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Alors que votre travail est d'aller chercher autour de vous, dans la nature, dans la relation avec qui vous êtes, ce dont vous avez besoin. C'est revenir à vous, au cœur de vous, et d'aller savoir chercher quels sont vos besoins et de les nourrir en premier. Je dis souvent un mot quand j'accompagne, qui à mon sens n'est pas un gros mot, c'est le mot égoïste. Alors je l'explique de mon point de vue. Égoïste pour moi, ça veut dire je me choisis en premier. Ça ne veut surtout pas dire je ne pense qu'à moi, mais je me choisis en premier. Et quand je suis remplie d'amour pour moi, le surplus, je peux le partager. Donc, je vous invite à commencer par vous. Et quand vous êtes rempli d'amour pour vous, de nourrissement de vos besoins, votre enfant intérieur va être ravi parce que vous vous occupez d'elle, vous vous occupez de lui. Et ensuite, rempli de cet amour, de cette joie, de cette magnificence, vous allez pouvoir la rayonner, la partager, l'exprimer à l'extérieur dans la relation. Donc il existe des relations qui semblent douloureuses, négatives, sombres. À vous de vous questionner ce qu'elles vous apportent. Et si c'est, comme je le disais auparavant, dans une souffrance, dans une crise, si c'est une étape dans votre relation et que vous allez pouvoir remettre de la joie, de l'amour, du rayonnement, ou si c'est une étape dans votre vie pour pouvoir vous libérer l'un de l'autre dans l'amour, sur le plan physique, vous êtes toujours en relation sur le plan énergétique, tant que vous êtes incarné, mais gardez cette relation d'amour pour pouvoir couper les liens toxiques sur le plan matière et vous respecter l'un l'autre. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur les relations karmiques. On pourrait en dire beaucoup. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. J'aimerais poursuivre avec les relations d'âme. Comme je vous le disais juste avant, les relations d'âme sont les relations karmiques agréables, lumineuses, où on se sent bien. Quand on rencontre la personne, on dit « Waouh, j'ai l'impression de vous connaître, de te connaître déjà, alors qu'on ne s'est jamais rencontré sur ce plan physique. » Et oui, vous vous connaissez déjà. Car là-haut, il existe des familles d'âmes. Et quand vous vous incarnez, vous ne vous incarnez pas forcément dans la même famille humaine que vos âmes sœurs. Donc vous allez vivre une expérience et à un moment donné, vous choisissez dans votre contrat d'âme de vous retrouver pour pouvoir grandir ensemble dans la lumière. C'est pour ça qu'en vous re-rencontrant sur ce plan-là, je dis re-rencontrant parce que vous vous connaissez déjà et vous avez cette impression de vous connaître. Donc ça peut être des relations d'amour et des relations d'amitié. Les deux sont possibles dans les relations d'âme-sœur. Donc il est vrai par exemple dans les personnes que j'accompagne, une grande majorité sont de mes âmes sœurs, de mes frères d'âme. Nous nous sommes déjà rencontrés, il y a une grande complicité qui est déjà là quand nous nous rencontrons. C'est fluide, c'est agréable, c'est facile, c'est
Oui, comme si nous nous étions toujours connus. Donc c'est un miroir de lumière. C'est vraiment un miroir agréable. C'est la rencontre avec des personnes de votre famille spirituelle, de votre famille d'âme. C'est un lieu de ressourcement. C'est vraiment important de comprendre cela. Donc c'est vraiment, ça peut être différent de votre famille humaine. Il se peut également que vous puissiez rencontrer des personnes de votre famille d'âme dans votre famille humaine. Il y a énormément de vibrations d'amour, de vibrations positives entre vous. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous pouvez être dans le cœur et même dans la télépathie, et les choses fonctionnent avec naturel, avec justesse, avec bienveillance, avec fluidité. C'est très très agréable. Et c'est dans ces moments-là que vous venez vivre ce ressourcement, parce que vous avez besoin de faire pause aussi par rapport au travail de libération d'ombre que vous êtes venu faire également. Donc de rencontrer une âme sœur, c'est agréable, c'est léger. Donc vous faites pause dans ces moments qui peuvent être douloureux, dans ces moments de rencontre avec l'ombre, avec votre autre. Et c'est un lieu de pause, de partage, d'échange, de bienveillance. Donc quand vous êtes dans une relation amicale, d'âme sœur, sont vraiment des moments hors du temps. Des moments où il y a peu de choses à dire, il y a simplement à être. Vous vous ressourcez. Et quand vous êtes dans une relation amoureuse d'âme sœur, c'est vraiment agréable. Vous rencontrez votre autre presque dans son entièreté. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment des moments agréables. Vous êtes tout sauf dans ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. J'ai envie de vous en parler parce que c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir, que je n'ai pas fait en parlant des relations karmiques. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est à un moment donné, quand vous n'êtes plus dans votre contrat d'âme, quand vous n'êtes plus en train d'honorer ce pourquoi vous êtes venu. Donc, la source d'amour vous envoie des épreuves pour vous ramener dans la mémoire de qui vous êtes, pour devenir qui vous êtes. Donc si vous vous questionnez sur j'ai envie de devenir qui je suis, vous allez peut-être être à nouveau confronté à des moments sombres, difficiles, douloureux, pour vous ramener dans la lumière. Donc la nuit noire de l'âme, même si elle est difficile, même si l'épreuve est douloureuse, elle n'a de sens que pour que vous retrouviez la lumière, l'amour de qui vous êtes. Et souvent, c'est d'aller demander de l'aide, d'aller tendre la main et de demander « aidez-moi parce que j'en ai besoin ». C'est la vertu de la prière. Et sachez que chaque fois que vous priez, la source vous entend, vos guides vont venir à vous et une personne va venir vous aider à sortir de cette ornière, à sortir de cette sombritude dans laquelle vous êtes. C'est ce qu'on peut appeler un mal pour un bien. Il y a toujours un cadeau d'amour derrière. Donc si vous êtes confronté à cette nuit noire de l'âme, moi je vous invite à aller trouver une personne, un accompagnant, une accompagnante, un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous aider et vous renvoyer ce miroir de lumière. Une âme sœur qui va pouvoir vous aider à sortir de l'ornière dans laquelle vous êtes et vous allez pouvoir retrouver la lumière. La lumière qui est en vous pour devenir qui vous êtes. Alors l'âme, elle a besoin d'étapes pour grandir. Elle est venue s'incarner une première fois et elle revient plusieurs fois parce qu'elle a des choses à vivre dans son choix qui peut être au début inconscient et conscient. Donc l'âme, elle a différentes étapes de grandissement. Je vais essayer de faire simple parce qu'il y a multitude d'incarnations. 3 grandes étapes. La première, l'âme, elle vient en étant dans l'inconscience de qui elle est, de sa source divine, de ses connexions, de tout ce qui la relie au plus grand qu'elle. Donc elle est dans cette inconscience et elle est dans ce petit jeu, ce jeu qui peut être l'ego.
qui décide sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Et donc elle vit une succession de mort et de renouvellement de vie. Elle vient se réincarner pour revivre de nouvelles choses. Et sur son chemin, à force de souffrir, elle trouve à un moment donné, au-delà de ce qui est sombre, une petite lumière qui est la vie. Et cette petite lumière l'emmène vers plus de conscience. Et cette prise de conscience amène à une seconde étape qui est la conscience individuelle de l'amour de soi. C'est une étape importante parce que l'âme devient de plus en plus consciente et elle a de moins en moins envie de souffrir. Donc il y a besoin d'un certain nombre d'incarnations pour pouvoir le vivre. Alors au début, quand l'âme est inconsciente, on parle de jeune âme. Et elle atteint le stade de la maturité, pour ensuite passer au troisième stade, qui est le stade d'une vieille âme, le stade de la conscience universelle et de l'amour de l'autre. Quand l'âme est capable de se relier à soi, elle est capable de se relier au tout autre et elle fait partie du grand corps, de ce qu'on peut appeler le corps du Christ, le corps du divin. Mettez le mot que vous souhaitez par rapport à ce divin. Et elle a conscience qu'elle fait partie de ce soleil, de cette lumière primordiale et que les autres font partie également de ce soleil primordial. Et à un moment donné, elle amène de l'amour et de la paix dans son incarnation. Elle est dans la compassion, elle est dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Elle est en paix avec elle-même parce qu'elle sait que si elle fait du mal à l'autre, elle se fait du mal à elle-même. Si elle abîme la terre, elle abîme ce qui lui donne la nourriture terrestre. Donc elle a cette conscience du un et du tout. Elle est capable, cette vieille âme, de relier le un et le tout. Parce que le un et le tout, c'est la même chose. Elle fait partie du un, elle fait partie du tout. Le microcosme ou le macrocosme. Car nous venons tous des étoiles. Nous sommes tous constitués de cette poussière d'étoiles. Et en même temps, nous savons que l'infiniment petit vit en nous, par notre ADN, par nos cellules. Même si nous ne les voyons pas, nous savons qu'elles existent. Et donc l'âme, elle a besoin de grandir, de vivre ses expériences. Dans sa famille humaine, elle vient pour dépasser des blessures. La plus grande, la plus importante, j'en parlais tout à l'heure, c'est la blessure d'abandon, la blessure de codépendance pour pouvoir se nourrir, s'aimer de plus en plus. Et dans sa famille d'âmes, dans cette famille d'âmes-sœurs, de frères d'âmes, elle vient consolider et rayonner sa lumière. Donc elle vient vivre des expériences différentes, à des niveaux de conscience différents. Et donc c'est toujours une belle expérience quand dans la conscience, la paix et l'amour se retrouvent. Et j'aimerais terminer par le troisième point que j'évoquais tout à l'heure, le premier étant les relations karmiques, le second les relations d'âmes-sœurs et le troisième les relations d'âmes jumelles, qui est quelque chose de différent que les relations d'âmes-sœurs. Alors souvent on parle d'un mythe, de quelque chose qui vient d'arriver, c'est comme si c'était quelque chose à la mode, alors qu'en fait pas du tout, c'est quelque chose de divin qui vient se dire dans la matière à aujourd'hui, à hier. Donc il y a des âmes jumelles qui se sont incarnées au XXe siècle, et il y en a de nouvelles qui s'incarnent aujourd'hui, parce que le monde a besoin de nouveau, de plus d'amour. Nous passons de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, une ère qui est beaucoup plus spirituelle, qui est en lien avec plus d'esprit dans la matière. Les flammes jumelles sont deux âmes qui sont issues du même œuf. Et ces deux âmes forment une flamme. Et ces deux âmes sont porteuses d'un message divin puissant. Elles se sont recherchées de vie en vie et elles ont fini par se rencontrer plusieurs fois, avec aussi le chemin d'inconscience, de conscience,
individuelle et de conscience universelle. Et quand elles arrivent à cette conscience individuelle, elles sont dans cette préparation pour pouvoir se rencontrer, se réunifier dans le plan matière. Elles sont là avant tout pour se guérir et pour incarner le couple divin. Elles sont là avant tout en tant qu'âme unique, séparée, pour se réaliser soi-même et pour se réaliser avec son autre, pour dépasser des blessures. Parce que les ombres ne veulent pas que les couples sacrés se rassemblent, se réunissent, que l'amour inconditionnel se répande sur cette terre. Donc il peut y avoir des blocages sur cette terre parce que l'ombre existe. Alors les flammes jumelles, il faut savoir que c'est tout sauf l'histoire du prince charmant. Parce que ça, c'est vraiment un mythe. L'histoire du prince charmant, on peut la vivre avec son âme sœur, mais pas avec sa flamme jumelle, ou pas que, parce qu'il y a d'autres choses à vivre. La rencontre avec sa flamme jumelle, avec son âme jumelle, c'est certainement pas de vivre simplement une belle et paisible histoire d'amour romancée. La rencontre, elle a plutôt pour destinée de faire exploser les blessures émotionnelles de chacun. Et cela peut être violent à l'intérieur de soi. Tout ce qui faisait les fondations s'écroule, les certitudes, les croyances qui deviennent des croyances erronées. Toutes les croyances, toutes les vérités qui étaient là, jusque-là validées s'envolent. Il n'y a vraiment rien de toujours très tendre au début dans la rencontre des flammes jumelles. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de choses à dépasser aussi et en accélérer. Donc c'est une rencontre avec des explosions émotionnelles, des éloignements, des distances à prendre, parfois des absences qui peuvent être indispensables pour le bien-être de la relation, pour le bien-être de chacun des deux âmes dans le couple divin, dans le couple sacré. Des violentes secousses émotionnelles qui peuvent aller jusqu'à réactiver les blessures les plus profondes. Parce que elles ont besoin d'être accueillies, traversées, transcendées. Je parle des blessures de l'âme, bien évidemment, de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, de la blessure d'humiliation, de la blessure de trahison et de la blessure d'injustice. Le but est de se reconnecter à son unité en soi avant de la trouver avec son autre, en l'autre, en son bien-aimé, en sa flamme, en son autre âme. Se reconnecter à cette unité intérieure, le féminin, le masculin, pour aligner ses pensées, aligner ses émotions, aligner ses actions, tout en restant connecté au divin. Être un avec son cœur énergétique, son cœur de lumière, pour réconcilier et unir ces deux polarités, le masculin sacré et le féminin sacré en soi. Les fusionner pour rayonner l'amour inconditionnel et la compassion, pour transmettre des messages, des enseignements qui auront été intégrés, pour transmettre ce rayonnement qui est en soi, pour ouvrir les consciences et pour inspirer et pour faire monter la vibration de l'humanité, pour accéder à plus de paix, à plus d'amour de soi et d'amour de l'autre dans ce monde. Alors c'est vrai que c'est un sacré chemin, ce chemin des flammes jumelles. On est bien loin de l'histoire idyllique du prince et de la princesse charmante de
de nos contes de fées. Alors, une flamme jumelle, c'est notre propre reflet, les mêmes valeurs profondes, une personne qui porte la même vibration énergétique que vous. Le but de chacun, de chacune, c'est de travailler inconsciemment, consciemment et intentionnellement sur sa blessure d'abandon, de restaurer ce manque affectif qui peut être en vous pour vous libérer de la dépendance et accéder à l'autonomie, à l'entièreté de qui vous êtes. Donc pour cela, vous avez besoin d'apprendre à écouter vos besoins, d'apprendre à nourrir vos besoins, de dire vos besoins, de communiquer vos besoins avec votre autre, dans le cœur, pour être un, pour être entier, pour être entière. Grâce à cela, il n'y aura plus personne qui complétera l'autre. Pour pouvoir être dans cette puissance énergétique, dans cette puissance transcendante, dans cette unité à l'intérieur de vous, vous serez dans l'amour inconditionnel, pour vous avant tout, puis pour votre prochain. Et votre prochain, c'est votre autre, et tous les autres ensuite. Vous serez dans cette compassion, dans cette humilité. Vous pourrez augmenter le bien dans le monde, la paix, l'amour, partager, transmettre. C'est pour cette raison que de nombreux jumeaux, de nombreuses jumelles se retrouvent aujourd'hui. Alors c'est pas un effet de mode, c'est parce que le monde a besoin de ces vibrations. Il a besoin d'un être complet en soi, un féminin qui soit sain, aligné dans l'amour de soi, un féminin sacré par rapport à ses émotions, et un masculin sacré qui soit aussi en paix, qui soit sain à l'intérieur de lui-même pour retrouver ce pouvoir créateur, pour que ces deux polarités puissent se rencontrer et s'unir, être complet pour allier action et émotion et intuition. Plus peur d'être, plus peur de rayonner sa lumière, déployez vos ailes, être vraiment qui vous êtes, devenir qui vous êtes. Donc la rencontre avec sa flamme jumelle permet ce réveil de tout ce qui est ombre, de toutes les blessures pour les transcender, les transformer pour devenir complet en soi. Donc souvent notre jumeau, notre jumelle vient appuyer là où ça fait mal, très très mal. Ce n'est pas pour faire souffrir son autre, c'est avant tout pour permettre à l'autre de libérer son ombre. Et c'est souvent en lien avec le passé, avec son passé. Et c'est toujours une libération pour les deux. Le cadeau, il est là. Et c'est votre jumeau qui va pouvoir permettre cette libération, pour que cette rencontre puisse avoir lieu, cette réunification dans la matière, sur le plan physique, ce qu'on appelle en 3D, la 5D étant là-haut où vous étiez déjà connecté. Vous l'êtes quand vous êtes dans la distance avec votre flamme jumelle. Mais il vous est demandé de le vivre, de l'incarner dans la 3D. Donc c'est une profonde purification émotionnelle. Donc si vous avez une flamme jumelle, c'est une version de vous-même en polarité inversée, le yin et le yang et le yin. Et le but supérieur des flammes jumelles, c'est de vivre une histoire d'amour qui est hors du commun. Une histoire d'amour en même temps incarnée et de rayonner cette vibration d'amour pour une conscience plus élevée pour notre planète tout entière qui en a grand besoin en ce moment pour créer un immense égrégore d'amour. Alors elles sont, ces flammes jumelles, investies d'une grande mission, celle de participer à l'éveil de l'humanité, à cette ère du Verseau qu'on attend, qu'on espère, qui est en train de s'installer, malgré le fait qu'il y a des égrégores qui empêchent, des égrégores d'ombre qui empêchent. Entre deux flammes jumelles, il existe un grand respect, une grande admiration, malgré
les souffrances et les séparations qui peuvent être imposées par le réveil des parts d'ombre et par les blessures qui peuvent être réveillées. Il y a beaucoup de charisme qui se dégage de ces deux êtres, de cette relation sacrée. Il y a une évidence, une profonde attraction qui est vraiment au-delà du corps physique, qui est vraiment connectée sur tous les plans subtils. Alors il y aura d'immenses souffrances qui pourront refaire surface, qui seront activées parfois par des situations bien anodines de la vie de tous les jours. Et ça peut parfois être des tsunamis qui se déclenchent par des choses vraiment anodines. Alors ces décharges émotionnelles sont violentes, mais ne sont jamais déclenchées de façon malveillante, comme je le disais. Il y aura des besoins de fuite, de distance, de silence, de limite. Il y aura des peurs, des blessures, des mémoires réveillées, des douleurs profondes. Elles demandent à être libérées, transformées, transmutées afin d'être guéries, définitivement. Et il faut vraiment que l'amour soit puissant pour permettre cela. Pour que nos pardons puissent être transformés dans la lumière. Dans une histoire de flammes jumelles, il y a le respect, toujours le respect. Donc il ne peut pas y avoir de violence physique, de violence morale. Il ne peut pas y avoir d'humiliation, de manipulation, de manque de respect, de façon intentionnelle. Les souffrances qui sont activées dans une histoire de flammes jumelles ne sont jamais déclenchées par une volonté malveillante. Uniquement parce qu'il y a des choses à libérer. Donc il y aura des besoins de fuite, des besoins de distance. Et c'est toujours fait dans l'amour. Et soyez dans la confiance de ce lien qui est éternel, qui est indestructible, qui est vraiment de toute éternité. Et quand vous sentez la souffrance qui arrive, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix que celui de partir, de fuir, tellement c'est douloureux, tellement c'est dévastateur. Et quand il y a besoin de fuir, c'est comme si c'était plus fort que vous, que ça vous dépassait. C'est jamais contre l'autre, c'est juste pour pouvoir vous mettre dans un espace où vous vous sentez en sécurité pour guérir votre propre blessure qui aurait été réactivée. Prendre cette distance dont vous avez besoin pour vraiment la guérir. Et après la tourmente, le calme revient toujours, avec encore plus d'amour de soi et encore plus d'amour de l'autre. Et cet amour est encore plus puissant. Et les mémoires profondes et inconscientes, elles reviennent pour libérer toute cette ombre. Et c'est vraiment du travail, comment vais-je dire, en finesse. Vous avez déjà fait gros travail, grosse libération si vous êtes en relation flamme jumelle. Et là, c'est vraiment des petits restes, on va dire, qui sont là pour être dissous. Ils peuvent faire très mal, mais ça va vite, ça va très vite. Parce qu'il y a, au-delà de ça, le souvenir de la blessure originelle de la scission. C'est pour ça que c'est si douloureux. Cette scission primordiale d'être séparé de son autre pour vivre dans les incarnations successives la réunification. Et vivre cette expérience humaine pour pouvoir témoigner en même temps de ce qu'est la souffrance, de ce que sont les connexions blessures d'abandon entre autres, pour pouvoir témoigner, transmettre, partager, enseigner. Puisque chaque fois que vous l'avez vécu, ce que vous avez vécu, c'est dans votre chair, chère flamme, c'est authentique. Et forcément, votre partage, il sera juste, parce que vous l'avez vous-même vécu. C'est une étrange et déconcertante attraction qui lie ces deux flammes. Ces deux âmes, elles se reconnaissent avant même que les corps ne se soient rencontrés. Il y a une attraction, une évidence, un charisme, un respect, une admiration, de la patience, et en même temps des séparations, des souffrances, de l'accueil et de la confiance aveugle.
vous faites infiniment confiance, vous avez conscience que votre hôte vous fait infiniment confiance. Parce que vous êtes dans cette relation d'âme jumelle. Et les deux flammes réunies, c'est magique, c'est divin. C'est un message d'amour incarné. Alors nous sommes tous sur cette terre pour guérir notre blessure d'abandon. Tous et toutes. Les flammes jumelles, c'est en version violente et accélérée pour ensuite transmettre et accompagner. Et une fois la connexion établie entre les deux flammes, il est impossible de revenir en arrière. Votre âme jumelle, elle est tour à tour votre ami, votre frère, votre confident, votre conseiller, votre père, votre mère, votre enfant et votre compagnon, votre conjoint, votre mari, votre épouse, votre époux, votre roi, votre reine. Et vous avez dans cet ici-bas, chère flamme, à incarner le royaume divin sur cette terre, comme ont pu le faire Marie-Madeleine, Jésus, d'autres couples incarnés ont pu le faire, le vivre. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur les relations karmiques, les relations d'âmes sœurs et les relations de flammes jumelles. J'espère que ça aura pu vous éclairer par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin de lumière. Et avant d'avoir... au moment de préparer cette vidéo, j'ai tiré 2 cartes et j'avais envie de vous les partager. Voilà. La première qui vous parle d'amour, car vous méritez l'amour. Si vous tombez sur cette vidéo comme par hasard, c'est que vous êtes certainement en questionnement et vous cherchez une réponse. Donc voici une réponse. Vous méritez l'amour car vous êtes digne d'être aimé. Voilà, je vous la laisse, imprégnez-vous de cette belle carte, imprégnez-vous de l'image au-delà des mots, de cet arc, de cette flèche d'Éros qui vient, voilà, de cet Apollon qui vient vous dire que vous méritez l'amour. Et la seconde carte, on me dit, parce que vous avez certainement un questionnement par rapport à vos relations familiales, de traiter en ce moment, actuellement, les problèmes familiaux. Parce qu'il se peut que votre vie amoureuse soit peut-être en lien avec cela, avec, on me dit, avec votre famille, mais en lien aussi avec votre passé dans votre famille. Donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, je vous montre aussi cette jolie carte. Imprégnez-vous aussi de ce message et de l'image qui est avec. On parle ici d'enfant intérieur, de faire la paix, d'écouter votre enfant intérieur, de le laisser vous dire des choses et d'accueillir ce qu'il a à vous dire. Donc, accueillez, acceptez qu'il ait envie d'entrer en contact avec vous. Il a peut-être très peur de vous parler, mais laissez-le vous dire. Il y a de la tristesse aussi qui a besoin de se libérer. Il y a de la colère aussi qui a besoin de se libérer. En lien avec ce que vous avez pu vivre en tant qu'enfant, en lien avec votre famille. Donc vous êtes invité à trouver ce pardon, cette paix en vous et à accueillir votre enfant intérieur. Donc je vous mets, voilà, ces 2 cartes, l'une à côté de l'autre, pour que vous puissiez vous imprégner de ce beau et doux message d'amour. Donc on m'a demandé de vous tirer d'autres cartes. Donc sur le jeu, voilà, le jeu des... La sagesse des dragons, vous voyez, c'est cette autre carte qu'on me dit. Il est question de famille. Il est question vraiment de liens familiaux à aller regarder dans l'amour et dans la bienveillance pour que vous puissiez libérer ce qui bloque en vous. Ce dragon est puissant et il est feu.
Donc il y a peut-être quelque chose à brûler en vous pour revenir à l'amour de vous. Soyez dans l'amour de l'autre également. Ça n'est pas votre ennemi, il vous montre juste en miroir ce que vous avez besoin de libérer. Donc peut-être j'entends un rituel de feu, peut-être allumer une bougie, faites une prière ou plus brûler quelque chose de symbolique. Écrivez votre colère sur un papier et brûlez cette colère. Transmutez par le feu ce qui a besoin de l'être plutôt que de brûler à l'intérieur ce qui est douloureux. Faites-le à l'extérieur de vous et ça vous libérera. Et on me demande de sortir une autre carte. Voilà, je vous la montre. Un amour perdu. Le seul amour que vous avez perdu, en lien avec votre famille, c'est l'amour de vous-même. Vous avez renoncé. Et aujourd'hui, on vous parle de guérison et de libération. Vous avez renoncé à vous aimer parce que peut-être dans votre famille, papa, maman ne vous aimaient pas suffisamment ou peut-être vous aimez trop. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez renoncé. Donc voyez comment mes paroles résonnent en vous. Sachez que la lumière de la lune est votre conseillère, donc ne lui tournez plus le dos. Prenez le temps d'aller chercher dans l'introspection cette lumière solaire qui est vraiment différente de la lumière solaire. La lumière lunaire est beaucoup plus douce. Elle nous parle du féminin sacré qui est en vous. Que vous soyez une femme ou un homme, allez chercher ce féminin sacré en vous. Cette coupe a besoin d'être nourrie. Ne tournez plus le dos à vos émotions, voyez. Là, on voit de l'eau. Là, ce sont les émotions qui ont besoin de se dire. Laissez-les s'exprimer quand vous le sentez. Ne les retenez plus, que ce soit de la tristesse, de la colère ou de la peur. Ayez confiance en vous et continuez à vous aimer, car vous méritez l'amour. Vous méritez pleinement l'amour de qui vous êtes. Et grâce à cela, plus vous vous aimerez, plus vous pourrez partager l'amour autour de vous et plus vous pourrez recevoir l'amour de ceux qui sont autour de vous et en particulier de votre bien-aimé. Donc voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'il pourra vous éclairer sur votre chemin de lumière et puis je vous dis prenez soin de vous, prenez grand soin de vous parce que vous le méritez. Vous le méritez et vous êtes sur votre chemin de lumière. Je vous dis très 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 belle journée, lumineuse journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.